Excellences, mesdames et messieurs, shalom. Vous êtes donc à l'écoute du programme Encouragement du jour et nous parlons ce matin de notre thème, de ce thème de partage qui est « Ne vous laissez pas helléniser ». Ne vous laissez pas helléniser. En d'autres termes, nous parlons de l'hellénisme. Nous allons en revenir tout à l'heure. Alors, ne vous laissez pas ou encore ne nous laissons pas helléniser. Voilà. Notre thème de partage du jour est « Ne nous laissons pas helléniser ». Alors, voyez-vous, à tout livre, à tout détail, un contexte. C'est pourquoi un texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Alors, ce matin, nous voulons parler de l'hellénisation. Ne vous laissez pas helléniser. Faisons d'abord, on va dire, un peu de l'histoire. Alors, quand nous prenons le livre de Romains 12, le verset 2 dit « Ne vous conformez pas. » Ne vous conformez pas. L'apôtre Paul parle, il dit « Ne vous conformez pas », c'est-à-dire ne vous laissez pas mouler. Dans le fond, il se trouve dans une situation très délicate. Il parle en connaissance des faits. Jésus arrive dans un environnement très délicat. Voyez-vous, dans un environnement au sein duquel les Juifs revenaient de leur déportation, rentraient de l'esclavage. Ceux qui étaient allés en captivité revenaient. Et vous voyez, quand ils vont en captivité, ils sont allés de captivité en captivité. Ils vont en captivité, sauf que quand ils vont en captivité, ils sont confrontés à d'autres cultures. Et dans ce sillage-là, maintenant, vous avez deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand vous êtes en déportation, surtout en captivité, pour le cas des Juifs qui étaient en Babylone, alors, là-bas, on les impose une autre culture. Donc, dans toutes ces sorties, dans toutes ces déportations, nombreux ont été, on va dire, pour ne pas que je dise maintenant hellénisés, nombreux ont été compromis. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient attachés à la Torah, à l'enseignement de Moïse, quand ils y vont, ils sont nombreux, on va dire, voici le terme, c'est celui-là, ils se sont laissés déraciner. Ils ont perdu leur valeur. Certains ont quitté, certains ont abandonné à cause de la pression que leur faisaient leurs oppresseurs. Donc, ils ont abandonné leur vie, ils ont abandonné leur identité, ils ont abandonné la parole. Ils ont abandonné la vie selon la parole. Ils ont abandonné la Torah. Or, pour un Juif, la Torah, c'est sa vie. Voyez-vous. Donc, les Juifs, avec la pression des oppresseurs. Et ces oppresseurs, parmi ces oppresseurs, il y avait les Grecs. Et donc, quand ils arrivent, ils sont sous la domination des Grecs. Pendant qu'ils sont en captivité, ils sont sous la domination des Grecs. Et les Grecs, quand ils font de vous leurs esclaves à cette époque, voyez-vous, le fait de devenir leur esclave, ils vous imposent leur culture. Vous n'êtes pas seulement leur esclave, mais ils vous imposent aussi leur culture. Et le fait de vous imposer cette culture-là, c'est ce qu'on appelle l'hellénisme. Donc, c'est l'imposition de la culture grecque au peuple non grec. Donc, ils dominent, quand ils coiffent toute la zone, ils dominent sur toute la zone. Parmi cette zone-là, il y avait les Juifs. Donc, la déportation a dû faire des Juifs, a dû même diviser les Juifs en deux. Certains, une partie est allée au nord, l'autre au sud. Au nord, on trouve Israël. Au sud, on trouve le royaume de Juda. Donc, il y avait toutes ces choses-là. Quand on parle de la déportation et on parle, ça n'a pas été facile. Voilà un peuple qui a véritablement souffert. Donc, dans toutes ces transactions-là, quand on les impose,
cette culture, et quand on parle de l'imposition de la culture, il y a aussi le contexte de l'éducation, il y a le contexte de la cachérisation, c'est-à-dire ce qui repose sur ce que les hommes mangent. C'est-à-dire qu'on change ce que vous mangez, on change votre manière de vous habiller. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que nous allons nous rendre compte que quelque temps après, permettez un peu de l'histoire. Quelque temps après, il y a l'arrivée maintenant des Romains. Quand les Romains arrivent, ils combattent contre les Grecs et ils remportent sur les Grecs. Et quand ils remportent sur les Grecs, voyez-vous, désormais, ils coiffent aussi les régions sur lesquelles régnaient les Grecs. Vous voyez, donc, dans ces régions, il y avait aussi les Juifs, il y avait Israël. Et c'est ce qui fait que nous avons, quand ils arrivent, ils ne changent pas ce qu'ils trouvent là. Donc, ils ne changent pas l'hellénisation. Ils gardent les pratiques grecques, mais ils ajoutent leurs pratiques. C'est pourquoi désormais, on pouvait parler de la culture gréco-romaine. Gréco-romaine, ça veut dire le mélange de deux cultures. Ok? Voilà, la culture gréco-romaine, c'est le mélange de deux cultures. C'est-à-dire que désormais, les Juifs étaient sous la pression de deux cultures. C'est pourquoi quand vous voyez chez les Romains, vous allez voir que la majorité de leurs statuettes, regardez même sur certaines, dans certaines villes, ils ont toujours des statuettes nues, absolument nues. Vous les verrez toujours nues. Et c'est ce qui fait que pour les Grecs, par exemple, donc maintenant je suis en train d'en venir au sujet, pour les Grecs, pour les Romains, être nu, ce n'est pas un problème. Or, les Juifs n'ont pas vécu comme ça. Les Juifs n'ont jamais vécu avec la mentalité des personnes nues. Et donc, on leur impose ceci. Je voudrais donc ici dire que quand vous regardez tous les combats qu'ont eu les Juifs, qu'ont eu les Israélites, c'était toujours à cause de leur identité. C'était toujours en rapport avec la parole. Parce que les autres peuples les trouvaient très différents. Les autres peuples les voyaient toujours différents des autres. Ils étaient trop enracinés sur la base de la parole. Donc, le combat que l'ennemi faisait toujours, c'était celui de les éloigner de la parole pour faire d'eux des peuples naturels comme eux. Je reprends. Tous les combats que l'ennemi mène contre Israël, contre les Juifs, c'était dans l'optique de leur amener à abandonner la parole, leur culture qui était la Torah, leur culture qui était la parole, pour devenir, on va dire, des hommes comme eux, comme ils disent, des hommes normaux. Parce qu'ils les trouvaient trop différents. C'est ici déjà pour dire à quelqu'un, le diable ne peut pas te faire pression s'il ne voit pas que tu es différent. C'est-à-dire que quand tu as une vie paisible, quand tu es tranquille, tu n'as rien, tu ne subis rien. Un chrétien tranquille, sans difficulté, ça n'existe pas. Donc il t'attaque parce que tu es différent. Il t'attaque parce que ta culture est différente. Le diable, l'ennemi attaque, oppresse pour faire de toi, pour faire des chrétiens, des personnes qui doivent vivre comme lui. C'est-à-dire qu'il t'attaque pour que tu vives sous la houlette de sa culture à lui. Donc quand le diable attaque quelqu'un, quand le diable veut oppresser quelqu'un, c'est dans l'optique de faire de celui-ci l'esclave. Et quand tu deviens son esclave, il t'impose sa culture. C'est pourquoi quand quelqu'un est sous la gouverne des démons, l'objectif des démons, c'est d'imposer leur culture, c'est d'imposer la culture démoniaque à l'homme. L'homme vit maintenant avec la mentalité d'un démon. L'homme vit maintenant avec le raisonnement d'un démon. Parce que chez les démons, c'est normal de tuer les autres. Chez les démons, c'est normal de faire ceci. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le but de l'esclavage, le but de la captivité, c'est celui de faire de celui que l'on rend captif, de celui d'imposer à l'élément qui est sous la captivité une autre culture. Voilà tout le problème.
C'est pourquoi nous disons, quand l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas corrompre. Il sait de quoi il parle. Il dit, ne vous laissez pas, ne permettez pas que quelqu'un puisse changer votre éducation. Ne permettez pas que l'on dilue votre éducation. Ne permettez pas, c'est-à-dire ne lisez pas, parce que dans l'hellénisation, c'est-à-dire que la Bible même, on a remplacé la Bible par d'autres livres. Ils ont changé la Torah. Vous comprenez? Ils ont imposé d'autres manuels. Donc quand on dit ne vous laissez pas corrompre, il est en train de dire ne permettez pas à la philosophie romaine de remplacer la parole en vous. Ne permettez pas au raisonnement gréco-romain de remplacer le message que vous avez reçu. Ne permettez pas à une autre culture. C'est-à-dire que ne vous laissez pas déshabiller. Ne permettez pas, je veux dire, au faux raisonnement. Ne permettez pas à ce que vous aviez appris quand vous étiez esclave de ressurgir en vous. Ne permettez pas quand vous n'aviez pas Christ. Ne permettez pas à la mauvaise vie de gagner terrain sur vous. L'apôtre Paul, quand il dit ne vous conformez pas, il est en train de dire ne vous laissez pas diluer. Ne permettez pas que l'on vous dilue. Ne vous laissez pas diluer. Ne vivez pas comme eux. Ne vous laissez pas helléniser. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a déjà tout un chaos. Là où les païens trichent, les chrétiens aussi trichent. Quelqu'un qui va, il fait son concours. Il triche, il paye. Le païen aussi, il va, il fait son concours, il triche. Le chrétien va aussi, il fait son concours, il triche, il paye. Et le dimanche, il vient rendre témoignage à l'église. Dieu m'a béni, Dieu m'a gratifié. Alors que Dieu m'a gracié, alors que dans le fond, la personne est consciente qu'elle a eu à payer. Elle arrive, elle fait les offrandes, oubliant qu'elle a triché, oubliant que c'est quelqu'un, elle a employé des voies qui n'ont rien à voir avec Dieu. Elle oublie que ce qu'elle a eu là, c'est sous la base de la tricherie. Elle oublie qu'elle s'est livrée pour avoir le travail. Elle oublie qu'elle s'est livrée pour avoir le stage. Elle oublie qu'elle s'est livrée, elle s'est déshabillée. Elle oublie qu'elle s'est fait helléniser pour pouvoir avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Et les chrétiens n'ont plus honte. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, pendant que nous sommes pendant la rentrée scolaire, il y a cette culture, ce mouvement qui consiste à helléniser. Le diable continue à helléniser les fils du royaume. Nous parlons de rentrée scolaire. Dans la même salle, en fac, les païens trichent, les chrétiens trichent. Après, vous venez parler en langue au micro. Après, vous venez chanter. Vous êtes des chantres, vous êtes des prédicateurs, vous êtes des tricheurs en classe. Des prédicateurs, des tricheurs, des voleurs. Aucune différence. Une bande, vous devenez. C'est-à-dire que certains sont devenus corrompus. Ils ne sont plus dignes. Tu voles. Tu vis à la mode des Grecs. Tu vis nu. Tu vis nu. Nombreux ont été déshabillés, non plus de dignité. Et se trouvent au sommet. Ils veulent être au sommet de l'État. Mais comment voulez-vous être au sommet de l'État en vous faisant déshabiller si vous êtes déjà déshabillé? Comment allez-vous tenir? Des chrétiens qui marchent dans un désordre total. Désordre total. Désordre total. Vous trichez. Vous volez. Certains même quelque part. Ils font même des cours. C'est des chrétiens. Ils sont en classe. Ils prient avant. Mais ils trichent. Ils trichent. Ils trichent. Pendant les devoirs, ils trichent. Et pourtant, c'est des hommes de Dieu. Ils trichent.
Il y a des hommes de Dieu qui sont dans des administrations qui trichent, qui volent, qui pillent, qui participent au pillage. Quel témoignage! Ainsi l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas corrompre. Ne permettez pas que l'on vous dilue. Ne permettez pas que l'on vous dilue. Ne permettez pas que votre témoignage soit dilué. Ne vous laissez pas helléniser. Ne vivez pas sous la houlette de notre culture. Ne permettez pas qu'on vous arrache la parole. Ne permettez pas qu'on ôte en vous la Torah. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi, je vais te dire ceci tranquillement. Ce que tu as reçu, garde-le jusqu'au retour du Christ. Ne te laisse pas corrompre. Ne vis pas dans le compromis. N'accepte jamais le compromis. N'accepte jamais de te laisser corrompre. Garde ta dignité. Il y en a même, ils sont là, c'est des hommes de Dieu, mais ils vont ouvrir les yeux, écarter les yeux sur les gangas pour rechercher des faux pouvoirs. Et quand ils reviennent avec les enseignements des démons, des anges. Et ça a une source dans l'hellénisation. Ne vous laissez pas corrompre. Ne vous laissez pas helléniser. Restez intègre. Je dis restez intègre. Restons intègres. Restons attachés à la parole. Toi qui vis dans le compromis, sors du compromis, frère. Arrêtons de venir raconter n'importe quoi à la chair. Rendre des témoignages qui ne sont pas vrais, pendant que dans le fond, tu sais que ce que tu as fait, c'est mauvais. Mais tu viens raconter autre chose pour culpabiliser les autres chrétiens. Maman, tu es une menteuse. Papa, tu vis dans le mensonge. Sortons de là. Toi qui gardes, toi qui batailles pour garder ta nature dans l'entreprise, quelle que soit la pression que l'on te fait, même si on t'appelle de tous les noms d'oiseaux, reste intègre. Reste intègre. Ne te laisse pas helléniser. Ne te laisse pas mouler. Garde ton éducation spirituelle. Garde tes valeurs chrétiennes au-delà de la pression. Ne te déshabille pas. Tu n'es pas une statuette grecque ou romaine. Que Dieu vous bénisse. C'était le programme Encouragement du jour. Ce matin était avec vous Ulrich Venga.